Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais partager le psaume 23. Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume du roi David. L'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a réussi à délivrer Israël de la main de Goliath, de l'oppression de Goliath. L'homme qui est passé de la bergerie à la royauté. L'homme qui a terrassé les ennemis d'Israël. L'homme qui a eu un succès incroyable. Le roi d'Israël, David, était un homme considéré, apprécié, craint, car c'était un vaillant guerrier, c'était un homme qui n'avait pas peur de l'ennemi. David avait été comblé puisqu'il avait été choisi de Dieu. Lorsque Samuel se présente dans la maison de son père, Dieu va révéler à Samuel que David avait été choisi pour régner sur le trône d'Israël. Le temps va faire que David devient roi et qu'il va avoir toutes les richesses, tous les trésors, les meilleurs. Mais David, inspiré de l'Esprit, va écrire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce qui nous interpelle aujourd'hui, ce sont ces mots de David, je ne manquerai de rien. David n'a pas proclamé qu'il ne manquerait de rien lorsqu'il était chez la maison de son père, avec ses frères, certainement les membres de sa famille, avec un toit sous la tête et une table bien garnie, un lit pour dormir. David aurait pu dire à ce moment-là, je ne manque de rien. Mais ce n'est pas à ce moment-là que David a écrit le psaume 23. David n'a pas écrit le psaume 23 non plus lorsqu'il était roi d'Israël, lorsqu'il avait les meilleurs mets, lorsque tout le royaume l'appréciait, lorsqu'il avait la victoire sur les ennemis d'Israël, lorsqu'il était dans toute sa gloire, couronné de succès, les meilleures richesses, les meilleurs trésors, les meilleures tables, des serviteurs qui étaient prêts à risquer sa vie pour David. David aurait pu dire à ce moment-là, je ne manquerai de rien. Mais ce n'est pas à ce moment que David a écrit le psaume 23. La profondeur de ce psaume se trouve vraiment sur le temps et dans le temps où David a écrit le psaume 23, je ne manquerai de rien. David a écrit ce psaume lorsqu'il était en train de fuir l'épée de Saül, car Saül était poussé par la jalousie à vouloir tuer David. Et David, qui ne voulait pas lever la main contre le oint de Dieu, a préféré tout quitter. Sa nation, son pays, sa royauté, sa famille, ses serviteurs, ses sujets, ses richesses, son titre, sa gloire, son honneur. Il a tout laissé pour ne pas pécher contre Dieu. C'est là, à ce moment-là, que le Saint-Esprit a poussé David à écrire les psaumes, et notamment le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David, à ce moment-là, n'avait rien du tout. Ni richesse, ni argent, rien du tout. Il était seul, en train de se cacher, en train de fuir l'épée de Saül. Mais David avait ferme conviction que l'Éternel était son berger. Lui-même avait été berger. Lui-même prenait soin de ses brebis. Et David savait que Dieu était le bon berger. Alors, il fait totale confiance en Dieu. Et à ce moment-là, sans rien, sans aucune richesse, sans aucun matériel, il déclare, inspiré de Dieu, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ce ne sont pas les richesses qui comblaient David. Ce ne sont pas le matériel, ni la gloire, ni le succès qui comblaient David. Ce qui comblait David, c'était de savoir que Dieu était son berger. Avoir Dieu dans une vie est plus que de la richesse matérielle, plus que le succès, plus que la gloire, plus que toutes les distractions dans ce monde. Avoir le berger dans sa vie, de faire confiance à Dieu, faire confiance à Jésus, faire confiance au bon berger,
est une richesse d'une valeur inestimable, qui est au-dessus de tout royaume, de toute nation, de toute victoire. La victoire du Christ dans notre vie est notre confiance, est notre succès, est notre richesse. Donc, les frères et les sœurs, que notre vie ne dépende pas de notre matériel, ni de notre richesse, ni de l'endroit où nous sommes, mais que notre vie dépende vraiment du berger. Il est le bon berger, il prend soin de nous, il connaît ses brebis le connaissent et le suivent. Le bon berger nourrit, alimente ses brebis, il les soigne, il les conduit, il les dirige, il prend soin des siens. Si tu appartiens à Jésus, bien je voudrais te dire, ne crains rien, parce que le bon berger est tout près de toi. Et si tu n'appartiens pas encore à Jésus, bien, je te recommande fortement de l'accepter comme étant ton berger, ton sauveur, être ton Dieu, ton ami, car lui seul peut combler réellement un cœur. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Soyez richement bénis, priez pour moi, je prie pour vous. Dieu vous bénisse. Amen.